Coucou les titounets. Donc voilà, en ce moment je suis un peu en retard concernant mes vidéos. J'essaye de me concentrer au maximum par rapport à l'audience, même si vous le savez que je suis tout à fait sereine, que je n'ai absolument rien à me reprocher. Le problème c'est que j'angoisse énormément par rapport à ce qui va pouvoir être dit le 24, donc c'est ça qui me stresse énormément, donc j'en dors pas, ça se voit. Là j'ai pas de maquillage, j'ai pas de filtre. Hier on a eu la visite de Lilou et hier j'étais d'habitude je me fais coquette pour elle et là j'étais en tenue comme ça quoi, en tenue bouic bouic. Je suis pas dans, je suis à fond, mais par moment j'ai le moral qui baisse. Voilà, j'ai pas de. Là j'ai reçu une réponse de l'avocat Hamas qui s'est réveillé il y a quelques jours de ça. Où c'est que maintenant, alors jusqu'à présent il prenait mon dossier gratuitement. Ça fait 2 ans qu'il prend mon dossier gratuitement, sans aide juridique parce que lui il la prend pas. Et sans payer. Donc ça fait 2 ans qu'il s'est porté volontaire à prendre mon dossier gratuitement, sans rien du tout. À 2 ou 3 reprises, je vous l'avais dit, ça remonte, hein, mais bon, c'est sur les vidéos et sur YouTube et les posts que j'avais mis sur Instagram. Vous regardez, vous épluchez, hein, c'est indiqué dessus. L'avocat, je lui avais proposé à de nombreuses reprises pour le payer. Si c'était une question d'argent, je pouvais lui verser une certaine somme tous les mois pour faire avancer mon dossier. Et à chaque fois, il a toujours refusé. Donc là, il m'a carrément répondu comme quoi que, soi-disant, je ne lui donne pas de nouvelles et que du jour au lendemain je lui en redonne des nouvelles et que il faut être à mes exigences en claquant des doigts, chose totalement fausse parce que j'ai toutes les preuves par SMS lors de mes écrits, même par mail, etc. Donc il y a la date etc. Donc j'ai toujours tenu informé, que ça soit l'ASE, que ça soit même vous, les réseaux, que ça soit l'avocat, j'ai toujours tenu tout le monde informé. Donc voilà, donc maintenant il me demande de le payer. Alors il me demande pas combien, mais maintenant s'il veut reprendre le dossier, maintenant il faut le payer. Donc je me retrouve bien entendu sans avocat. L'audience elle est quand même dans 8 jours. J'ai essayé de contacter pas mal d'avocats, malheureusement ça risque de faire trop juste. Pour récupérer mon dossier, pour expliquer la situation et pour essayer de faire quelque chose, ça risque de faire trop juste. Donc encore une fois, je me retrouvais certainement et probablement et sûrement sans avocat. Voilà. Donc là, je vais vous remettre une autre preuve que j'ai écrite. Donc il y a déjà sur YouTube la preuve de mon mail que j'avais adressé au tribunal pour enfants, où c'est que j'ai raconté une partie. Et là, j'ai reçu sur la convocation, donc maintenant j'ai le nom de la juge qui s'occupe du dossier. Donc c'est déjà une bonne chose. Donc ce que j'ai fait, c'est que bon, je vais pas vous relire le mail, hein, c'est déjà indiqué dessus par preuve de mon mail. Donc, j'ai simplement repris l'adresse du tribunal pour enfants de l'email et au niveau de l'objet, j'ai simplement rajouté le nom de la juge. J'ai renseigné le secteur, le numéro de dossier, etc. Donc j'ai juste en fait fait un copier-coller de mon écrit et sur l'objet j'ai rajouté le nom de la juge avec le numéro du bureau, etc. Donc là j'ai fait
un deuxième courrier. J'ai également fait aussi, parce que comme ça au moins on est au clair, concernant la preuve de mon mail, j'ai également contacté Madame Martine Vassal par email. Donc ça, je vais vous le mettre sur la vidéo. Ne vous inquiétez pas, dans le montage, c'est toujours le même courrier, etc. Mais je demande à obtenir un rendez-vous parce qu'apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre et voir sur Internet, Madame Vassal, apparemment, elle s'occupe de l'aide sociale à l'enfance. Donc, j'ai demandé directement un rendez-vous et j'ai expliqué la situation aussi. Donc là, j'ai refait un deuxième mail auprès de la juge pour enfants. Et je vais vous le lire et puis comme ça, au moins, vous en ferez votre propre avis comme d'habitude. Voilà, moi, en attendant, je me retrouve bien seule, malgré que je suis entourée, mais malgré que je suis entourée, l'entourage, même eux, ne peuvent rien faire. Donc, voilà. Donc voilà, je me retrouve bien seule. J'essaie de lancer éperdument des SOS parce que j'ai pas envie de. J'ai pas envie euh, de faire quelque chose qu'après je pourrais regretter. Pas regretter. Donc je réfléchis à 20 fois et je demande pas des conseils, je demande de l'aide. Je demande à être entendue. Vos conseils, ils me sont précieux. Je les prends. Il y en a que... Bon, c'est même pas la peine que je les prenne. Parce qu'il y en a qui sont de mauvais conseils. Mais les bons conseils, je les prends, justement. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais les conseils ne m'aident pas. Ils ne m'aident pas forcément. Et moi, je demande de l'aide. Je demande à être entendue. Parce que vous commencez à être un peu plus nombreux au fur et à mesure. Je me rends compte au niveau des personnes qui me contactent par privé, qui s'abonnent, etc., qui voient les vidéos. Donc, je demande de l'aide. Je demande vraiment, je ne sais plus comment m'y prendre. Très honnêtement, je ne sais plus comment m'y prendre. Je suis fatiguée de tout ça. Ça se voit. 7 ans, c'est très long. Donc, je vais arrêter la vidéo là maintenant de vous parler. Et je vais vous lire ce que j'ai fait. Je vous ferai une autre vidéo, aussi une autre preuve qui concerne l'hôtel de la famille. Parce que vous savez que quand je suis arrivée depuis le 10 février, ils ne m'ont pas aidé. J'ai toutes les preuves, bien entendu. Hein. Il y a des vidéos sur YouTube de notre arrivée, etc. etc. Et pareil, j'ai appris beaucoup de choses. Mais ça, je vous les mettrai sur notre vidéo. Donc là, je vais me concentrer sur le dernier mail que j'ai envoyé à la juge pour enfants. Et vous me direz après ce que vous en pensez. Essayez, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, hein, ou pas forcément de petits pouces, que ce soit bon ou mauvais, hein, mais surtout de partager la vidéo, d'en parler autour de vous. Voilà, vous voyez que je suis une maman extrêmement fatiguée. J'ai envie de retrouver le sourire. Le sourire, je l'ai quand j'ai Lilou, mais je ne l'ai pas pleinement parce que je n'ai pas toutes mes filles avec moi. Je suis horriblement fatiguée de tout ça en fait. Voilà, même quand j'étais pas maquillée, rien du tout, quand il y avait Lilou qui était avec nous, vous le voyez bien, j'avais quand même le sourire, j'essayais voilà, je faisais mon rôle de maman tout simplement. Là, j'y arrive plus. Depuis qu'on m'a pris Lilou, j'y arrive plus.
je me demande ce qui se passe, quoi, vraiment, parce que même l'entourage, ils comprennent pas pourquoi le dossier n'avance pas, pourquoi avec tous les appartements que j'ai pu avoir, pourquoi je ne suis jamais passée en week-end, etc. Donc, il faut qu'on m'aide. Au bout d'un moment, je suis toute seule à combattre. Certes, il y a l'entourage familial, il y a l'entourage amical, mais il y a vous aussi sur les réseaux. Mais sur les réseaux, vous êtes les seuls à pouvoir m'aider, à partager. Moi, déjà dehors, je remercie quand même mes smoothies. Il se reconnaîtra, mais voilà, je remercie beaucoup de personnes. Déjà, quand moi je suis dehors et que j'essaye de, voilà, de faire un lien, quand je vais dans des boutiques, etc., j'essaye de faire un lien, etc. Déjà, parce que voilà, pour moi personnellement, d'avoir une bonne image, ce qui est tout à fait normal, mais aussi c'est difficile déjà de parler de mon combat. C'est compliqué. Donc déjà, merci beaucoup à toutes les personnes qui me laissent pas tomber, qui me suivent, c'est vraiment gentil, mais essayez de partager, s'il vous plaît, la vidéo, essayez de partager mon histoire, essayez de partager ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, le Covid, je comprends les problèmes, les politiques et tout. Mais moi, je demande juste un truc, c'est de l'aide, juste à être entendu. Je demande pas de l'achat, je demande pas de l'argent. Je demande pas de l'argent. Je demande pas à ce que on me paye des choses. Ça, je m'en charge moi-même. Je demande juste de l'aide pour être entendue. Juste ça, ça concerne mes enfants. C'est mes enfants qui en souffrent. Moi, j'en souffre en tant que maman. Mais mon enfance, je l'ai eue. Le papa a eu son enfance aussi. C'est nos filles maintenant. C'est nos enfants. C'est leur avenir. Elles souffrent trop. Ça fait 7 ans. Toute seule, j'arrive pas. J'arrive pas. Je suis fatiguée. Donc, essayez de m'aider, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et recoucou les titounets. Alors voilà, donc là, je suis en train de vous montrer le mail, hein, le dernier mail que j'ai envoyé à la juge. Donc, c'est demande à récupérer ses enfants. Donc, il y a 3 jours. Donc, c'était le 13 février à 14h14. Donc, j'ai écrit: Madame la juge, je vous demande de bien vouloir prendre en compte mon premier mail. Si je reviens encore vers vous, c'est pour vous faire parvenir tout ce qui se passe encore maintenant. Je vous demande de nous rendre nos enfants et de mettre en place une procédure de mesure AEMO, même renforcée s'il le faut. Nous sommes d'accord pour accepter toute mesure du moment où vous nous faites enfin confiance et que vous nous laissez la chance de pouvoir redevenir une famille. Je sais que pour le moment, nous sommes en hôtel, mais en toute objectivité et en toute lucidité. Si je m'en réfère à la proposition de Madame et Madame de l'ASE, celui d'aller au foyer mère-enfant de la Draille, plus leur dire à de nombreuses reprises hôtel de la famille, il se trouve que l'on nous a pris des loups suite à notre arrivée en hôtel. Mais si on voit bien, le foyer d'urgence mère-enfant, l'hôtel de la famille, les hôtels par le SIAO sont tous composés comme ici. Donc là, j'ai fait un petit récap. Donc, le foyer mère-enfant, il y a une chambre, un lit, une place pour la maman, un lit bébé à barreaux et une table à langer. Une salle de bain avec toilette. Pour manger, en foyer mère-enfant, c'est en collectivité, donc avec chaque maman et chaque enfant. Au niveau finances, la plupart du temps, les mamans ne payent pas leur chambre ou, dans certains cas, une participation peut être demandée. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Ensuite, l'hôtel de la famille. Il y a une chambre, un lit de 2 places, de la place pour accueillir 1, 2, 3 enfants ou plus, une salle de bain avec toilette. Pour manger, certains sont orientés vers des associations style Noga, là où c'est que on va actuellement.
Niveau finances, les hôtels de la famille sont financés directement par les assistantes sociales. Là, au moins, on est clair. Je ne vois pas pourquoi ça devrait poser problème, donc que Lilou revienne avec nous. Si vous voyez bien, nous sommes en hôtel, comme l'hôtel de la famille. Nous avons une chambre, comme le foyer d'urgence mère-enfant et comme l'hôtel de la famille. Nous avons un lit de 2 places pour mon mari et moi, comme l'hôtel de la famille. Nous avons le lit de bébé de Lilou, comme le foyer d'urgence mère-enfant et comme l'hôtel de la famille. Nous avons une salle de bain avec WC, comme au foyer mère-enfant et comme l'hôtel de la famille. Pour manger, nous avons les moyens de nous acheter à manger et subvenir aux besoins de Lilou, comme nous l'avons toujours fait. Mais ça n'a pas empêché l'ASE de nous inscrire 2 fois à l'association Nougat pour pouvoir manger, et ce depuis que Lilou n'est plus là. Au niveau finances, personne ne paye notre chambre au mois. C'est nous-mêmes qui réglons le loyer de la chambre au mois, 900 €. Comme je vous le dis également, depuis le 23 septembre 2022, Lilou a connu 3 familles d'accueil. La première dans le 04, en attendant son placement sur Marseille. La deuxième était sur Aix. J'ai signalé à plusieurs reprises le changement de comportement et les nombres bleus. La troisième qui est vers Vitrolles. D'autant plus que jeudi 10 février 2022, lors de mon rendez-vous avec l'ASE, Madame n'étaient visiblement pas au courant que Lilou avait changé de famille d'accueil. Elles ont eu le toupet encore de me dire « Ben vous voyez Madame Itché, comme quoi que le dialogue ne passe pas. On n'est pas au courant, c'est vous qui nous le dites. » Donc, si j'écoute l'ASE, Lilou partirait encore chez une autre famille d'accueil. Donc ça ferait 4. 4 familles d'accueil en l'espace de 5 mois. Ça fait beaucoup, je trouve. Et après, vous parlez tous de stabilité? On voit bien la stabilité quand Lilou était avec nous. Nous avons tout pour accueillir Lilou. Se retrouver en hôtel, ça arrive à tout le monde. Il y en a même qui se retrouvent à dormir en famille dans la voiture. Est-ce pour autant que les enfants sont malheureux? Non. Un enfant qui grandit même à l'hôtel peut être le plus heureux. Il est au chaud, a ses parents, a de quoi manger, etc. Après, comme je vous ai dit, je ne suis pas une exception à qui vous devez retirer son enfant, car nous nous retrouvons en hôtel. Concernant Louane, Marilyn, Maëva et Adixia, nous demandons à ce qu'elles aillent chez leurs grands-parents maternels, afin de grandir dans leur famille. Je sais que vous êtes nouvelle avec le dossier, mais comprenez qu'en 7 ans, rien n'a bougé, que bien au contraire, tout ne fait qu'empirer. Madame Michi Laetitia. Voilà. Donc voilà, vous avez reçu, enfin vous avez entendu le mail et que j'ai envoyé dernièrement à la juge pour enfants. Donc voilà, je vais vous mettre aussi une autre vidéo, c'est que bien entendu il y a eu la visite de Lilou, voilà, qu'on a eu hier. Ça s'est super bien passé. Déjà, voilà, je vous raconte juste ça, ça s'est super bien passé. Elle a fait beaucoup la coquine, malgré qu'elle était un tout petit peu enrhumée. Mais là, je ne vous en dis pas plus, vous verrez la prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie énormément. Comme je vous ai demandé tout à l'heure, essayez de m'aider à partager toutes les vidéos. Ce que vous faites, c'est que vous avez qu'à prendre, vous pouvez faire des screens, des captures d'écran, des vidéos, enregistrer, faites ce que vous voulez, mais partagez toutes mes vidéos s'il vous plaît. Et il faut qu'on parle de nous. Le 24 approche à grands pas. Je vous en dis pas plus, mais aidez-nous quoi, s'il vous plaît. Merci beaucoup.